Bonjour et bienvenue. On pense souvent qu'un bon projet Power BI, ça commence en ouvrant le logiciel. Mais en réalité, le succès se prépare bien en amont. C'est un peu comme en cuisine. Avant même d'allumer le feu, il faut une recette claire. Eh bien, en business intelligence, cette recette, c'est le plan de projet. Et c'est exactement ce plan directeur qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, la grande question, par où on commence? Et la réponse, croyez-le ou non, elle n'est pas du tout technique. C'est une question de stratégie. Le destin d'un projet, son succès ou son échec, ça se joue très souvent dans les toutes premières heures, bien avant d'avoir vu la couleur de la moindre donnée. Pour bien comprendre, on va filer une métaphore tout au long de notre discussion, celle de l'architecte. Imaginez, est-ce qu'on commencerait à poser les briques d'une maison sans avoir un plan détaillé, validé, précis? Bien sûr que non. Pour l'ABI, c'est pareil. Le plan, c'est la garantie qu'on va construire quelque chose de solide, qui tient la route et surtout qui sert vraiment à quelque chose. Et voici notre feuille de route. 5 piliers, 5 fondations indispensables pour que le projet soit une réussite. On va les parcourir un par un pour bien saisir comment ils s'emboîtent et pourquoi, si on en néglige un seul, tout l'édifice risque de s'effondrer. C'est parti. Premier pilier, et honnêtement, c'est le plus important de tous, la mission. C'est simple, si on ne sait pas où on va, il y a de fortes chances qu'on n'arrive nulle part. Il faut donc répondre à 2 questions absolument fondamentales. Pour qui fait-on ce rapport et quels problèmes concrets cherche-t-on à résoudre pour cette personne? Pour y voir clair sur la mission, il faut d'abord savoir à qui on parle. Ce sont les parties prenantes. On peut les voir comme les clients du projet. C'est leurs besoins qui vont dicter les objectifs. Et parmi eux, il y a une personne clé, le sponsor du projet. C'est notre champion, celui qui porte le projet. C'est un allié essentiel pour obtenir les ressources et le soutien nécessaires. Et cet objectif, il doit être limpide. Il faut pouvoir le résumer en 1 ou 2 phrases, sans jargon technique, que tout le monde peut comprendre. Cet énoncé de mission, c'est la boussole du projet. À chaque fois qu'un doute s'installe, on y revient. Ça permet de garder le cap et surtout d'éviter ce piège terrible qu'on appelle la dérive des objectifs, où on ajoute sans cesse des choses jusqu'à ne plus savoir ce qu'on était censé faire au départ. Ok, l'objectif est clair. Maintenant, il faut zoomer. C'est l'étape des exigences. C'est là qu'on va dessiner les frontières précises du projet, sa taille, son périmètre. Et la réussite de cette étape, elle ne dépend que d'une chose, la qualité des questions qu'on va poser. Il faut donc poser les bonnes questions. Par exemple, qui va utiliser ce rapport? La réponse va directement impacter toute la gestion de la sécurité. Combien de personnes? Ça va influencer le choix des licences, l'infrastructure. Autre question cruciale. À quelle fréquence les données doivent être à jour? De la réponse, temps réel, quotidien, hebdo, dépendra toute l'architecture technique. Et enfin, jusqu'à quel niveau de détail on doit descendre? C'est ça qui va déterminer la complexité et la taille du modèle de données. Chaque question est décisive. Ce qui nous amène tout naturellement au 2e pilier, les gens, l'équipe. Un projet Power BI, c'est très rarement l'œuvre d'une seule personne. Pour que ça marche, il faut une symphonie de compétences différentes qui jouent ensemble. On identifie généralement 4 rôles clés. D'abord, l'expert du domaine, c'est lui qui connaît le métier, le pourquoi du projet. Ensuite, le modélisateur de données, c'est notre architecte, celui qui construit la structure, le comment. Puis, l'auteur de rapport, c'est le designer, celui qui va rendre l'information accessible et percutante. Et pour finir, l'administrateur, qui s'assure que toute la mécanique fonctionne bien et en toute sécurité. Bien sûr, dans des petites équipes, la même personne peut avoir plusieurs casquettes, mais l'important, c'est que ces 4 fonctions soient bien couvertes. 3e pilier, on passe au concret, la matière première, les données. Où sont-elles? C'est la première question. Mais la plus importante, c'est comment on y accède de manière fiable et pérenne. C'est une étape très pragmatique. Le mot-clé ici, c'est l'accessibilité. Le petit fichier Excel qui traîne sur l'ordinateur d'un collègue, ce n'est pas une source de données. Il faut penser à l'avenir, à l'actualisation automatique dans le service Power BI. Ça veut dire qu'il faut collaborer étroitement avec les équipes informatiques pour obtenir les bons accès, les bons identifiants et aussi pour s'assurer qu'on ne va pas mettre à genoux les systèmes sources à chaque rafraîchissement. On arrive au cœur du réacteur, le 4e pilier. C'est la partie la plus technique de la planification. La conception du modèle de données. C'est là que l'architecte va dessiner les plans de l'intérieur de la maison. Si cette structure est bien pensée, tout le reste devient plus simple, plus rapide, plus performant. Un bon modèle repose sur 2 types de tables. D'abord, les tables de faits. Elles contiennent les chiffres, les mesures, les transactions. Pensez-y comme les verbes de l'histoire que les données racontent. Ce qui a été vendu, ce qui a été produit, les heures qui ont été travaillées. C'est le quoi de notre analyse. Mais des chiffres seuls, ça ne veut rien dire.
C'est là qu'interviennent les tables de dimension. Elles apportent le contexte. Elles répondent aux questions qui, où, quand. Ce sont les noms, les adjectifs qui viennent habiller les chiffres et qui vont nous permettre de filtrer, de segmenter et finalement de comprendre ce qui se passe. Et pour planifier ça, il y a un outil tout simple mais redoutablement efficace, la matrice de Bus. Ça permet de mettre à plat la relation entre les faits, ici les ventes, le budget, et les dimensions qui les décrivent. On voit immédiatement par exemple que les ventes peuvent être analysées par client et par produit, mais que le budget, lui, ne l'est que par date et territoire. C'est un moyen génial de s'aligner avec les métiers avant même d'écrire une seule ligne de code. À ce stade, une autre décision technique majeure doit être prise, c'est le mode de stockage des données. Ce choix est lourd de conséquences. Il va dicter les performances, la fraîcheur des données et même les fonctionnalités qui seront disponibles plus tard. Il y a deux grandes options. Le mode importation, on copie les données dans Power BI, c'est l'option la plus performante, c'est une fusée. Par contre, il y a des limites de taille et les données ne sont pas en temps réel. L'autre option, c'est le Direct Query. Là, on interroge la source à chaque clic. C'est parfait pour des volumes de données gigantesques ou pour du temps réel. Le bémol, c'est que la performance dépend de la source et il y a plus de contraintes techniques. Le choix entre les deux, il dépend directement des exigences qu'on a définies au tout début, au pilier numéro 1. Et nous voilà au dernier pilier. La cerise sur le gâteau, la partie visible de l'iceberg, le rapport final. C'est ce que les utilisateurs verront. Une bonne planification à ce niveau, c'est la garantie d'un résultat qui n'est pas seulement joli, mais qui est surtout simple à utiliser, intuitif et qui apporte une vraie valeur. Ici, le secret, c'est la collaboration et l'itération. Il ne faut surtout pas développer dans son coin pendant des semaines pour présenter le produit fini à la fin. Non, on organise des ateliers, on dessine sur un tableau blanc, on fait des maquettes, même grossières. L'idée, c'est de discuter très tôt avec les futurs utilisateurs pour se mettre d'accord sur les indicateurs clés, la disposition des éléments, les filtres, l'interactivité. Bref, on co-construit le rapport. Pour résumer, tout ce temps passé à planifier, ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement. C'est cet investissement qui fait toute la différence entre un tableau de bord qui finira aux oubliettes parce que personne ne le comprend et un véritable outil d'aide à la décision adopté par tous parce qu'il est clair, pertinent et qu'il répond à un vrai besoin. Voilà, le plan est tracé. La prochaine fois qu'un projet Power BI se présentera, la première question à se poser ne sera plus « comment je fais ce graphique ?», mais bien « pourquoi on fait ça et pour qui ?» C'est ce changement de perspective, cette priorité donnée au pourquoi avant le comment, qui est la seule clé du succès.